Salut! Le jour est venu aujourd'hui de tourner cette toute première vidéo dans mon nouveau studio parisien. Donc ça c'est cool, on en parle dans quelques jours. Pour l'instant on se concentre sur toute autre chose. On parle d'un produit que j'attendais depuis un petit moment. On savait pas s'il allait arriver en France et tout compte fait il est là. C'est celui-là, ce petit produit, regardez comme il est beau, c'est le Honor 20 Pro. Alors le Honor 20 Pro que j'ai déjà bien évidemment déballé, je le teste, il est là, regardez, il est juste là dans ma main, il est très sympa. Et ce Honor 20 Pro, il a plein de belles qualités, il fait des promesses qui sont très intéressantes. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va les tenir? Est-ce qu'il est en capacité de les tenir? Et au final, est-ce que ce Honor 20 Pro vaut le coup? Oui, non, quoi, comment? On fait ça tout de suite dans ce premier test. J'ai du mal à le faire. On fait ça aujourd'hui dans ce premier test depuis mon nouveau studio parisien et croyez-moi, c'est plutôt cool. L'année dernière, on a déjà pas mal parlé du Honor 10, qui était un smartphone cool avec plein de belles qualités, très intéressant. Et là, cette année, j'étais un peu frustré de ne pas avoir le Honor 20 Pro, qui est un peu le modèle le plus haut de gamme de chez Honor à ce moment-là. En tout cas, il y a eu le Honor 20, on en a déjà parlé. Il y a eu le Honor 20 Lite, on en a également déjà parlé. Puis j'attendais vraiment ce modèle-là pour pouvoir en parler plus en détail, vous dire ce que j'en pensais et au final parler de son placement. Est-ce que c'est un produit qui était intéressant? Oui, non, pas comment? Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir l'avoir ici, de prendre le temps de le tester et de vous dire s'il est intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà un peu la partie design, prise en main. Il a un format qui est vachement intéressant et puis il y a plein de choses à dire dessus. Bon, côté design au niveau de la boîte, on n'a pas un truc qui est extraordinaire, hein, ça fonctionne, c'est plutôt bien. Un grand classique de ce qu'on peut retrouver chez Honor, ça marche, c'est bien, c'est élégant, c'est très sympathique. Vous avez un bloc de recharge rapide, plutôt pas mal, qui permet de recharger rapidement, mais ça, on en parle d'ici quelques instants. Bien évidemment, vous avez de la recharge en USB type C, ça, vous vous en douterez, mais surtout, le truc qui est pas mal, c'est que vous avez un adaptateur USB-C vers prise jack. Alors, je sais pas si c'est bien et pas bien, parce que ça veut dire que sur votre smartphone, vous n'avez pas de prise jack. Donc ça, c'est des fois un peu le point de regret. Ici, vous n'avez absolument aucune prise jack nulle part. Vous devez donc vous contenter d'un haut-parleur, un haut-parleur mono qui est situé juste en bas ici, qui dans l'absolu marche pas trop mal, hein, ça va, ça fonctionne plutôt bien. Vous n'avez pas de haut-parleur stéréo. Ici, le haut-parleur sur le haut, vous ne pouvez pas l'utiliser pour écouter de la musique. C'est peut-être un petit point de regret. Après, le truc que je trouve vachement bien, c'est ici le capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le côté. Je trouve vraiment bien, il est extrêmement rapide. Honor nous avait annoncé un déverrouillage en 0,3 secondes et croyez-moi, c'est vraiment bien, c'est rapide, c'est précis. Moi, je trouve ça vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez bien évidemment ici votre bouton de volume sur le côté qui marche bien. Bon, après, c'est un grand standard, hein. Vous avez votre micro pour la réduction de bruit là, votre haut-parleur, votre USB type C. Ici, le coin pour la carte SIM. Ici, vous avez votre micro pour la réduction de bruit. Le micro normal est ici. Voilà que j'inverse pas tout. Vous avez ici de l'infrarouge si vous l'utilisez comme une télécommande. La partie photo vidéo, on en parlera ultérieurement dans une prochaine vidéo. Donc, je vous invite dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Puis surtout, c'est un smartphone que moi je trouve vraiment très beau. Vous avez un design holographique. Vous avez 3 couches qui ont été faites ici, donc ce qui fait que ça vous donne quand même cet effet de, voyez, d'hologramme un petit peu qui est très sympa. Moi je trouve ça vraiment chouette. Vous avez un dos en verre ici, plutôt bien. Alors il va prendre quelques traces de doigts, ça c'est ce qu'on retrouve un peu classique, hein. On va pas trop lui en vouloir. Moi je le trouve bien, j'aime bien cette couleur un petit peu mélange de noir. Il y a un peu de violet à l'intérieur, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très sympa. Surtout ce que j'aime bien sur ce smartphone, c'est la prise en main. Vous le prenez très facilement dans la main, il y a très facilement, vous pouvez naviguer facilement à une main. À deux mains, vous jouerez un peu plus la question de la sécurité, mais en tout cas, moi je trouve ça vraiment cool comme il est là, vous voyez, pour pouvoir naviguer facilement. Ça, pour moi, c'est vraiment top. On a donc un produit qui est vraiment cool en termes de design, qui est très joli, belle réussite, belle prise en main. Jusque là, c'est un sans faute, je trouve ça vraiment cool. Après, on va se poser la question justement de la partie de l'écran. Vous avez un écran de 6,26 pouces de diagonale, que je trouve, moi en tout cas, plutôt bien. Et surtout, ce que nous a annoncé Honor là-dessus, c'est qu'il tient dans la main comme un smartphone de 5,3 pouces. Donc là, on a effectivement tout l'intérêt d'avoir un form factor un peu petit, puis d'avoir un grand écran. Ça, c'est dû grâce au fait de pouvoir avoir cette petite encoche, cette petite bulle, je sais pas comment vous le décrirez. Ici, malheureusement, on n'aura pas d'écran OLED, on a un écran LCD, mais que par contre, je trouve vraiment bien et bien calibré. Vous pouvez aller dans vos paramètres, vous allez dans affichage, vous allez dans confort des yeux. Moi, j'ai activé le confort des yeux, c'est-à-dire ça va venir me jaunir
refroidir un petit peu, ça va casser cette lumière bleue. Vous le mettez un petit peu, après vous le réglez comme vous voulez. Pour moi, vous le mettez juste comme ça, vous venez casser un petit peu le côté lumière bleue, c'est vraiment bien, ça vient adoucir l'écran, c'est vraiment pratique. Et le deuxième point qui est pas mal, c'est, alors ça c'est déjà par défaut, c'est la résolution de l'écran qui est intelligente. Vous avez la résolution maximale tout de suite qui est en 2340 par 1080 pixels, c'est la résolution élevée. Et lorsque vous allez avoir un peu moins de batterie pour venir gagner en autonomie, vous allez pouvoir switcher directement en HD+, 1560 par 720 pixels. Pourquoi pas? Je trouve ça pas mal en tout cas. Ça c'est le côté un peu intéressant qu'on va retrouver avec cet OS là. Là vous le voyez, Magic UI 2.1.0 et vous êtes basé en plus sur Android 9. Le tout marche parfaitement bien parce que oui, là-dessus, on a Android. Parce que oui, si vous avez suivi l'actu de près, vous savez qu'il y a des soucis. Il y a eu des soucis en tout cas entre les US et la Chine. Du coup, on savait pas si ce Honor 20 Pro allait sortir à cause de ça. On a eu le Honor 20, ça c'était bien, il était certifié, il n'y avait absolument aucun problème. Mais le Honor 20 Pro, on savait pas trop. Donc du coup, il a fini par arriver. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Vous voyez, on est en Android 9, vous êtes tranquille. Et à mon avis, on va continuer à garder de l'Android pour l'instant en tout cas sur les smartphones Huawei et Honor. Alors même si Huawei nous a annoncé avoir son OS propriétaire, on en parlera une prochaine fois. Pour l'instant, vous êtes tranquille, vous pouvez aller sur des produits comme ça, vous aurez les mises à jour, ils ont la licence Google, la licence Android, vous êtes tranquille, donc ça, c'est vraiment bien. Le Honor 20 Pro est vachement bien pour venir regarder des vidéos. Alors le seul truc que je vais regretter un petit peu dans cet écran, c'est dans son ADN en tout cas, c'est le fait d'avoir ce petit trou ici pour loger la caméra. Alors avant qu'on ait des caméras complètement situées sous l'écran fin 2019-2020, pour l'instant on doit encore en avoir là. Alors c'est une alternative. Vous avez aussi une petite caméra pop-up, ça en tout cas c'est plutôt pas mal. C'est pas très grave dans l'absolu, on finit rapidement par l'oublier. Mais c'est vrai quand on le prend comme ça en main, on se dit ah man, il y a ce truc là, bof, voyez, c'est un peu moyen. Mais bon voilà, on s'y fait. À côté de ça, je trouve vraiment bien, je trouve l'écran assez lumineux. Regardez là, je l'ai poussé à fond. Je trouve assez lumineux pour venir regarder du contenu vidéo, toutes vos séries, vos films, ce que vous voulez, vos youtubeurs préférés, Monsieur Greux, qui vous voulez. Ça, c'est cool, c'est vachement confort. Bon, maintenant, il y a un truc où je suis un peu moins fan, c'est la partie audio. Je trouve que ça marche bien dans l'absolu, mais ce que j'aurais aimé, ce que je regrette un peu, c'est le fait d'avoir justement un seul petit haut-parleur mono qui se situe là. Comment dire, il n'y a pas de sensation d'immersion. Alors après, on est sur un smartphone qui est un tarif hyper agressif, donc il a fallu faire des choix stratégiques de la part de Honor, donc ça se comprend. Mais néanmoins, j'aurais quand même aimé pouvoir retrouver du côté un peu haut-parleur stéréo pour un peu plus d'immersion, même si c'est jamais parfait, quelle que soit la solution. Sauf haut-parleur en façade de chaque côté, comme du côté de chez Google, avec le Google Pixel 3, et ce que vous pouvez retrouver aussi sur certains smartphones de gaming. Bon, voilà, ça c'est pour un petit aparté. À côté de ça, si vous l'écoutez comme ça, vous avez quand même assez de puissance sur le haut-parleur du bas, donc ça vous délivre un son qui est assez puissant. On va pas avoir un spectre de fou, on est sur des petits haut-parleurs de smartphone, donc il faut raison garder, mais ça marche plutôt pas mal. Et si toutefois vous voulez avoir un casque, eh bien vous prenez, comme je vous le disais, cet accessoire-là. Alors bon, c'est bien qu'il existe. Je suis pas hyper fan parce que lorsque vous l'avez comme ça, vous voyez, vous avez tout de suite un truc qui pendouille et voilà, c'est jamais parfait. Vous voyez, vous baladez vous dans les transports en commun avec ça. Voilà, ça, bon, je vois pas trop l'intérêt. À noter que moi, dans ma boîte, j'ai une boîte presse, donc je n'ai pas d'écouteurs USB-C pour venir écouter la musique directement avec le petit casque. Donc ça, je peux pas le faire. Mais vous, si vous l'achetez, vous l'aurez. Donc ça, c'est cool. Ça vous évitera d'utiliser ce petit accessoire, sauf si vous avez déjà un casque avec une prise jack. Voilà. Mais bon, dans l'absolu, sachez que vous avez un petit casque intégré directement à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi plutôt pas mal. Et maintenant, qu'en est-il de la partie performance? Parce que vous avez quand même ce qui se fait mieux du côté de chez Huawei Honor, c'est-à-dire que vous avez un Kirin 980, vous avez ici Dual NPU, vous avez 8 Go de RAM, après il y a le stockage, 256 Go de stockage. On a une machine qui est très bien, très rapide, fluide, vraiment agréable. Pour toute la partie gaming, moi je trouve vraiment bien, car vraiment fluide. Ça c'est vraiment cool, hein, c'est le Kirin 980, ça marche quand même super bien là-dessus, il n'y a absolument rien à redire. Le fait d'avoir 8 Go de RAM derrière, ça apporte de la fluidité, donc c'est vrai que sur un PUBG, sur un PUBG comme vous voulez, ouh, j'avais des trucs à ramasser, je n'ai pas pris. Eh bien écoutez, je trouve que c'est vachement confort, c'est vraiment agréable, ça ne lag pas, j'ai pas de problème, c'est cool, j'ai plus qu'à aller trouver des gens et hop, leur mettre des petites balles dans la tête parce qu'ils sont pas très gentils avec moi, mais sinon je trouve ça voilà plutôt cool, bonne expérience, machine qui est fluide, donc ça c'est bien. Alors après le truc que j'ai pu retrouver à un certain moment, c'est que je trouvais qu'il chauffait un petit peu, c'est pas bien grave, ça chauffait légèrement ici, donc là j'avais une partie qui était un peu plus chaude. À côté de ça, j'ai une dissipation de la chaleur qui est assez bonne, j'ai un refroidissement qui fait à base de graphène, ça m'a pas vraiment dérangé, dans l'absolu je trouve ça plutôt cool, et ça me réchauffait un peu bas, donc pour les longues soirées d'hiver ça peut peut-être être bien, c'est pas très grave, mais je vous dis une fois de plus, pour jouer à du PUBG, oh non de Zeus, ils sont par là, pour jouer à du PUBG, ça marche parfaitement bien, tous les jeux que vous voulez. Il y a aussi un partenariat avec Fortnite, point de vue là, point de vue gaming, performance, vous ne serez absolument pas déçus avec le Honor 20 Pro.
En plus de ça, vous avez le GPU Turbo 3.0 qui vous permet de jouer jusqu'à 60 images par seconde. Je trouve ça plutôt honnête. J'ai trouvé un score sur AnTuTu de 204 221, ce qui dans l'absolu est quand même plutôt pas mal. Maintenant, qu'en est-il de la question de l'autonomie? Alors sur ce modèle-là, vous avez une grosse batterie de 4000 mAh. Ça c'est plutôt bien, donc ça vous permet quand même de tenir. Alors après, ça dépend bien sûr des usages, mais pour moi, vous pouvez le garder 2 jours. Si vous êtes plutôt cool, si vous bourrinez, que vous jouez beaucoup, eh bien fatalement ça va baisser. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez un chargeur 22,5 watts. Pour être très précis, ça va le recharger extrêmement rapidement, ce qui fait qu'en une demi-heure de charge, vous allez pouvoir le remonter à 50%. Ce qui fait que, imaginez, vous jouez beaucoup, vous avez fait une journée complète, vous l'avez beaucoup utilisé, le lendemain vous êtes parti, vous l'avez pas rechargé, vous dites ah ça coince un petit peu, je vais pas pouvoir terminer ma journée. Eh bien vous trouvez une petite demi-heure au bureau, à la fac, chez vous, en faisant la sieste, enfin ce qui vous fait plaisir, ça c'est vous qui choisissez, plutôt simple. Eh bien vous avez une petite demi-heure, vous le branchez, vous êtes reparti pour une journée, je pense, facilement. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est tout l'intérêt en tout cas d'un produit comme celui-là, c'est que bien vous avez de la performance, vous avez un produit qui est bien, qui vous permet de faire pas mal de choses et qui est endurant. Et si toutefois vous ne pensez pas le recharger, eh bien c'est rechargé extrêmement rapidement, donc ça c'est vraiment cool. Bravo Honor. Toute la partie photo, je vous en parle dans quelques jours. J'ai plein de choses à dire dessus, il y a plein de capteurs photo de tous les côtés. Donc ça, je vais vraiment faire une vidéo dédiée pour qu'on prenne le temps. Je pars d'ici quelques jours à Chamonix, donc je vais l'emmener avec moi. Je vais shooter plein de choses, filmer comme ça. Je vous en parlerai plus en détail d'ici quelques jours. En attendant, c'est un smartphone que moi je trouve vraiment intéressant parce que si vous voulez de la puissance, si vous voulez un truc fluide, si vous voulez une machine un peu passe-partout, si vous voulez de la bonne autonomie, eh bien vous avez un excellent smartphone. Alors effectivement, comme je vous le disais, il y a des choix qui ont été faits par Honor. Il y a un écran LCD, il n'y a pas d'écran OLED. Mais d'un côté, c'est un smartphone qui est vendu au tarif de 599 €, tout en sachant qu'on a une offre de reprise, ça vous le tombe à 499 € et j'ai cru comprendre que c'est le tarif dans lequel on allait pouvoir l'avoir tout le temps. Donc ça c'est plutôt cool, ce qui fait que vous avez un smartphone qui est bien, qui est performant, qui est endurant, à moins de 500 € chez Honor avec le GPU Turbo 3, enfin tout ça derrière. Donc ça c'est vraiment cool, je trouve que c'est un bon produit. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Première chose, dites-moi en bas en commentaire, comment vous trouvez ce dos un peu violine, le purple comme ça avec ses petits effets. Moi j'aime bien, vous en pensez quoi? À vos claviers, en bas. J'aime pas, vous me dites tout, vous m'expliquez pourquoi. Deuxième point, qu'est-ce que vous pensez vous, justement, de cette petite poinçon? Alors c'est pas le premier modèle à l'avoir cette année, mais comment vous trouvez sur ce Honor 20 Pro? Est-ce que vous trouvez ça bien? Oui, non, intéressant? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et au final, comment vous trouvez ce produit? Est-ce que vous êtes plutôt content, satisfait par rapport au Honor 20 qui était présenté il n'y a pas longtemps? Et est-ce que c'est un modèle que vous pourriez acheter pour le deuxième semestre 2019? Vous marquez tout ça, puis si vous avez des questions, interrogations, suggestions, vous pouvez y aller à vos claviers, c'est juste en bas. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros becs. Je continue ma petite installation dans le studio. Il y a plein de choses qui vont arriver. On fera un studio tour dans quelques temps, tranquillement. Là je suis en train de l'installer, vous voyez, enfin vous voyez pas, moi je vois, vous voyez, si vous arrivez à voir dans le reflet de mes yeux, bon courage. Il y a vachement de choses qui vont se passer, il va y avoir beaucoup de nouveautés à la rentrée, il y a beaucoup de trucs hyper cool. Je pars la semaine prochaine à Chamonix, je vous dis on va parler d'une autre marque de smartphone, on va voyager, on part à Berlin d'ici quelques temps, il va y avoir plein de trucs super cool. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. Voilà, sur ce je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.